Hello et bienvenue sur le podcast Relax avec tes cheveux fins. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon air truck, un camion coiffure dans lequel je travaille en Suisse romande. Je suis aussi hair coach et j'ai comme mission personnelle d'aider et de guider les femmes aux cheveux fins. Pour mes clientes, les cheveux, c'est une part importante de leur identité et ils sont souvent source de complexes. Pourtant, ce n'est pas si dur de s'en occuper si tu sais comment faire. Alors, dans ce podcast, tous les mercredis, je t'explique comment tes cheveux fins fonctionnent, quelles actions vont t'aider à améliorer leur texture, et l'on va aussi se détendre avec des conseils alimentation, méditation et massage. Bref, de quoi te relaxer au quotidien. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce 11e épisode où je vais te parler de comment en finir avec des cheveux mous et sans tenue. Alors, c'est parti. Pourquoi je viens sur ce sujet? Je viens sur ce sujet parce que pour moi, ça fait partie des caractéristiques du cheveu fin quand je dis mou. Alors peut-être pas tout le monde comprend ce terme. J'entends quoi par mou? C'est un cheveu, qui a tendance à ne pas avoir de tenue, à, hem, prendre la forme directement, d'un pli. Hem, je te donne des exemples. En vrai, si tu fais la sieste sur ton cheveu fraîchement lavé qui est fin et mou, parce que j'entends vraiment le mou, hem, ton cheveu va prendre le pli du coussin. Alors peut-être que ça t'arrive pas, hein, mais moi j'ai vraiment cette sensation du cheveu fin qui est mou et qui prend toutes les formes. Tu vas mettre une casquette, tu auras la marque, la barre de la casquette. Tu vas attacher tes cheveux, tu auras la marque de l'élastique. Tu vas, qu'est-ce que je peux donner comme exemple encore? Hem, sans tenue et mou sans tenue, j'entends aussi par là que si tu fais des boucles au fer, allez, 30 minutes après, à tout péter, tu plus de boucles. Alors, si tu te sens concerné sur ça, cet épisode est vraiment basé sur ça. Comment changer cet aspect mou du cheveu fin? Comment le renforcer? La base du cheveu est faite de kératine et cette kératine est faite de protéines et la protéine va vraiment être la force de ton cheveu. Donc, si on veut enlever cet effet mou, il faudra pas hydrater son cheveu. À ce moment-là, il faudra le protéiner. En fait, la protéine, c'est la magie. C'est comme dans ton corps, si tu veux prendre du muscle, tu vas manger de la protéine et si tu veux donner de la force à ton cheveu, tu vas lui donner de la protéine. J'espère que comme ça, c'est un petit peu plus clair. J'essaie toujours de transvaser sur notre corps puisque c'est des choses qu'on fait un peu en automatisme, mais des fois, on arrive mieux, se mettre une image sur les mots, en fait. Donc la protéine va donner de la force à ton cheveu, de la tenue, elle va aussi donner automatiquement un peu de brillance, mais elle va quand même donner, tellement de force qu'elle va peut-être le rendre un peu crochu, puisqu'en fait, elle va vraiment venir colmater ces chaînes de kératine et hem et rajouter de la texture. Alors aujourd'hui, je pense te présenter 2 formes, d'apport en protéines pour tes cheveux puisque, c'est important de savoir comment venir en mettre. Moi, je te montre toujours avec ma gamme de produits qui est Icon, mais tu peux très bien, si tu es contente de ta gamme, continuer avec, hem, les produits de ta gamme en regardant derrière si ça contient, hem, des protéines, en fait. Donc c'est vraiment ça qui va t'apporter ce renforcement. On commence par le traitement intensif Shield qui, qui est un traitement de protéines et en fait que tu vas devoir mettre sur une écaille ouverte. Donc tu vas devoir venir laver ton cheveu avant, venir installer ta protéine et puis, si tu veux garder, si tu veux installer la protéine à l'intérieur de ton cheveu, tu vas venir mettre un plastique ou une charlotte
autour de ta tête pour qu'en fait ce traitement reste en humidité. Vas-y franchement, là on est sur un produit, très gélatineux, mais tu peux vraiment mettre en quantité, tu peux vraiment bien imbiber ton cheveu. Tu mets ton cellophane et tu mets un apport de chaleur. Donc ça peut être juste, chauffer un peu avec ton feu et ensuite tu te mets un bonnet par-dessus. Ça peut aller dans un bain chaud, tu peux aller te mettre au soleil. Il nous faudra vraiment cet apport de chaleur. Ce traitement est à laisser poser entre 20 et 30 minutes. Donc c'est quand même un traitement intensif. Plus tu vas lui apporter, de l'humidité et de la chaleur, plus il va pénétrer en profondeur dans ton cheveu. Donc après ça, c'est toi qui gères, si tu vas te mettre au soleil ou si tu peux vraiment te mettre soit un casque, soit chauffer au feu. Tu pourrais aussi mettre, une serviette, une petite serviette ou une petite lavette, chaude, que tu vas mettre au micro-ondes, par exemple, humide, que tu vas mettre au micro-ondes et que tu mets après sur ta tête. Ça, c'est aussi une façon. Et une fois que tu as fait ça, que tu as laissé poser tes 20-30 minutes, tu dois rincer abondamment ce traitement et passer au conditionneur. Je parle toujours du conditionneur et de l'après-shampoing qui ferment tes écailles. En fait, la protéine, elle va venir s'installer à l'intérieur de ton cheveu, renforcer ce cheveu, lui donner de la texture et l'après-shampoing va venir fermer tes écailles. Ça dure quand même 30 à 45 minutes de faire ça et ce traitement, tu pourrais le faire une fois par semaine. Tout traitement intensif, une fois par semaine, ça suffit amplement. Une protéine, il faut pas venir trop non plus souvent charger le cheveu de protéines puisque tu peux le rendre trop fort et qu'à l'inverse, il pourrait casser. Donc on n'abuse pas avec la protéine, mais c'est important d'être régulier quand même dans cette action d'apporter de la protéine aux cheveux. Ce traitement-là, tu peux l'utiliser d'une autre manière. Comme on arrive vers l'été, tu pourrais venir aussi renforcer tout l'extérieur de ton cheveu. Donc en fait, tu laves ton cheveu, tu laisses les écailles ouvertes, tu les sors, tu viens appliquer ta protéine. Donc là, peut-être en moins grande quantité et tu vas laisser sécher ton cheveu à l'air. Donc typiquement, si tu vas à la piscine ou si tu vas, te poser dehors sur ta chaise longue, là, tu as pas d'excuse pour ne pas mettre ta protéine puisque si tu es posé en train de regarder, de lire un livre et de prendre du temps pour toi, tu pourrais très bien laisser poser ta protéine comme ça à l'air. Ton cheveu, il va sécher comme un peu, cartonneux, figé et après si tu passes les mains dedans, ça se défait. Donc tu pourrais très bien rester comme ça jusqu'au lendemain. Attention, ne va quand même pas au lit avec, le cheveu humide, même que tu as installé la protéine. J'ai parlé, des cheveux humides, à éviter en fait la semaine dernière, dans l'épisode d'avant en fait et vraiment, même si tu as une protéine autour du cheveu, ça va pas assez renforcer ton cheveu pour aller dormir avec le cheveu humide. Le frottement va se faire et le cheveu va quand même se casser. C'est vraiment important que ton cheveu, il soit bien sec, complètement sec, avec ta protéine autour pour avoir entre guillemets «le droit» d'aller, frotter sur un coussin. Ça, c'est vraiment le fonctionnement été. Après, si tu voudrais, le rincer directement après quand il est sec, tu pourrais et tu viendrais aussi mettre ton après-shampoing ou ton conditionneur pour quand même bien sceller l'écaille. Cette protéine, ce traitement, hem, c'est pas obligatoire de venir, faire un shampoing derrière, que tu le fasses en 2 façons, hein, avec le cellophane ou sans le cellophane. Dans les 2 cas, tu peux, choisir si tu fais ton shampoing, si tu trouves que ça enlève un peu plus l'excès de protéines et puis que la protéine qui a dû rester dans le cheveu, elle est restée. Tu peux très bien faire un petit shampoing après, mais c'est pas obligatoire. Tu pourrais passer directement à l'étape après shampoing. Maintenant, on va passer sur l'autre protéine, enfin l'autre façon d'appliquer de la protéine, qui est un petit peu moins intensive, mais qui quand même, à force de l'appliquer,
va te donner un changement dans l'état de ton cheveu. Là, on est sur un produit, qui s'appelle Protéine et qui est un styling, donc un gel à mettre avant de sécher. Sur ce produit, en fait, ça va t'apporter en direct du maintien et de la tenue. Plus tu vas en mettre, plus tu auras de maintien et de tenue. Moi, je le conseille à toutes mes clientes cheveux fins, puisque je trouve vraiment que ça t'apporte ce boost qu'on n'a pas et ça t'enlève cet effet, mou et vraiment, ramollo qu'on n'aime pas. Ensuite, même avec, juste un petit crêpage, ça va comme te donner du maintien, ça va t'aider vraiment à te faire du volume et à ton coiffage. C'est intéressant parce que c'est un produit de styling, donc vraiment pour le finish, mais et pour le coiffage, mais au fur et à mesure que tu vas l'appliquer, la protéine de ce produit va quand même se fixer dans ton cheveu et ton cheveu va se renforcer. Alors, c'est vraiment, plus comment dire? Plus lent que si tu fais un traitement. Clairement, ça va pas te suffire, mais ça peut déjà venir aider à enlever l'effet mou de ton cheveu. Ton brushing va tenir forcément un peu plus longtemps aussi, et ta tenue, sur tes cheveux fins aussi. Celui-ci, du coup, il est à mettre, sur cheveux humides avant de sécher. Tu pourrais, venir le mettre sur cheveux secs. Franchement, je l'ai jamais vraiment testé. Comme il est très gélatineux, comme il est très liquide, je pense qu'il viendrait un peu mouiller ton cheveu, mais pourquoi pas? À tester. Et en fait, le fait de mettre ce produit avant de sécher, par exemple, tu vas te faire une boucle au fer, elle va gagner 2 fois plus de temps. C'est-à-dire que ta tenue, de ton brushing et de ta boucle, comme cette protéine va figer, ça va t'aider aussi à la tenue de ta coiffure. Il y a bien sûr, pour cet effet, boucle qui tient, d'autres produits qui pourraient venir t'aider, mais j'avais pas envie d'en parler aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te dire qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va changer l'effet mou de ton cheveu. Ensuite, je t'ai parlé de 2 produits, protéines, mais bien évidemment que la protéine que tu vas manger va aussi améliorer l'état de ton cheveu. Donc, il n'y a pas que la protéine qui va renforcer ton cheveu, bien évidemment, mais ça peut aussi aider. Donc, essaye de prendre conscience un peu de manger pas mal de protéines. Ça aide pas que pour les cheveux, la protéine, ça aide pour la force, les muscles, enfin tout ton intérieur. Bientôt, je ferai un épisode, sur l'alimentation justement. Qu'est-ce que tu peux manger pour améliorer l'état de tes cheveux? Et je viendrai plus précisément sur, la protéine, et les autres choses qui sont bien pour tes cheveux au niveau de l'alimentation. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu vas, faire des traitements protéines. Tu peux trouver les liens des produits, dont je t'ai parlé, heu, en dessous de l'épisode et sur ce, je me réjouis de te voir la semaine prochaine. Bye. Alors, sur ce, j'espère que cet épisode t'a plu, hem, que tu vas traiter tes cheveux avec de la protéine dès maintenant et si tu veux, avoir les liens des produits que j'ai parlé aujourd'hui, je les mettrai en dessous de l'épisode et sur ce, je me réjouis pour l'épisode de la semaine prochaine. Bye! Merci d'avoir écouté Relax avec tes cheveux fins. Pour plus d'informations, tu peux aller jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram Mademoiselle Petit Pois. J'ai aussi une chaîne YouTube et une page Facebook sous le même nom. Si tu as aimé cet épisode, tu m'aides en me le disant. Alors, n'hésite pas à réagir, partager, raconter ton expérience ou me poser une question en commentaire. Relax avec tes cheveux fins revient mercredi prochain. En attendant, prends soin de toi et de tes cheveux.